La gorgée, 1000 euros. Les Allemands, c'est beaucoup, c'est comme il faut bien. Chacun, il a un numéro. Et ça, l'Israël, on dit, il a mérité, elle sera une aide, il n'a pas mérité, elle sera contre lui. Du feu. Du feu. Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Gisèle Tzipora Batester, qui aujourd'hui commence une opération pour Bezrat Hashem guérir d'une maladie très difficile. Bezrat Hashem. À la question de Shmuel. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces rapports Ben Adam Lachavero d'un homme avec son prochain? Ok. Alors, Ben Adam Lachavero, ça veut dire exactement l'homme et son prochain. Comment améliorer nos relations avec eux? Il faut savoir que la Torah, elle mène un accent extrêmement important là-dessus. Les gens ne savent pas. Les gens savent que c'est important de manger kasher, c'est important de prier, mettre tefillin, Shabbat, c'est vrai, je ne dis pas que non. Parce qu'il y en a qui disent le contraire, il y en a qui disent non, l'essentiel c'est d'être gentil, avoir des bonnes relations avec les gens. Mais il y a des goïms aussi qui sont gentils, d'accord? La Torah te demande d'être juif, pas d'être goï. Donc il y a les deux aspects. Les deux tables de la loi qui sont les bases de notre Torah, c'était 10 lois, les 5 premières lois sont la première table, les 5 dernières sont la deuxième table. La première table, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et la deuxième table, entre l'homme et son prochain. C'est-à-dire que les deux sont nécessaires, les deux sont importants. Maintenant, dans la mesure où c'est beaucoup plus facile d'avoir des bonnes relations entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, faire Shabbat, bon, au début c'est un peu difficile, tu t'habitues, tu apprends les lois, tu fais Shabbat. Manger kasher, tu le fais. C'est pas trop compliqué. Par contre, les lois entre l'homme et son prochain, oulala. Je crois que personne ne peut dire qu'il est parfait à ce propos. Quelqu'un peut dire, je suis parfait pour la cacheroute, je suis parfait pour mes tefillin, je suis parfait pour mon Shabbat, mais parfait dans mes relations avec mon prochain, c'est beaucoup, beaucoup plus dur, beaucoup, beaucoup plus fin, c'est très, très difficile. Pourquoi? D'abord, ce n'est pas toujours des choses claires. Cacheroute, c'est clair, ça c'est interdit, ça c'est permis. Ou même quand tu as un doute, tu ne manges pas pour ne pas rentrer dans un doute. D'accord? Shabbat idem, c'est pas si compliqué que ça. Mais, en ce qui concerne les relations avec son prochain, il est interdit de la Torah de blesser son prochain, de lui faire mal. Maintenant, tu lui dis trépidio, c'est clair qu'il va avoir mal, d'accord? Mais il y en a qui sont touchés parce que quand tu es passé le matin près de lui, tu n'as pas fait un grand sourire. Mais toi, tu ne pensais pas à lui faire un grand sourire ou pas, toi, tu es dans tes affaires, il y a des gens qui sont touchés par ça. Tu as des gens qui sont hypersensibles. La Torah ne te dit pas, écoute, tant pis pour lui, c'est vraiment un idiot parce qu'il est sensible comme ça. La Torah dit, quand même, tu dois faire attention aux gens, même très sensibles, pour ne pas blesser qui que ce soit. Et ça demande une attention aux gens, une réflexion, des efforts sur soi-même. D'abord, comme je dis, chaque cas c'est différent. Chaque cas c'est différent. Et il y a des gens, excuse-moi, tordus. Et la Torah te demande aussi de respecter les gens tordus. C'est pas parce qu'il est tordu qu'il doit souffrir. D'accord? À toi de montrer que tu es un pas tordu. Le Chazon Ish, il écrit à un endroit extraordinaire, on avait étudié ça il y a quelques années ici, que pas tout le monde est parfait. Et dans la relation entre l'homme et son prochain, tu as beaucoup plus de mal que de bien. Quelqu'un de vraiment bien, il excuse à l'avance tous les gens qui vont lui faire du mal. Parce que dans la vie, très souvent, on est touché, des gens ne se rendent pas compte, d'accord? Il parle sur toi la shonara, il a été un peu dur avec toi, il a fait une blague sur toi, qu'est-ce qu'on t'a été fait en ton public, ça peut beaucoup toucher. Eh bien, quelqu'un de parfait, il excuse tout le monde à l'avance, sachant que les gens ne sont pas parfaits. Ah, c'est un degré très haut. Quand on t'a fait un petit guili-guili, ça va, tu peux excuser, mais quand on t'a tapé avec un marteau, d'accord, sur ton cœur, sur ton pied, qu'est-ce que j'en sais, on t'a fait mal. T'as fait mal. Vas-y, excuse. C'est un travail énorme. Ça, c'est le deuxième point pour lequel les relations entre l'homme et son prochain sont difficiles. Parce que, pour faire Shabbat et manger kasher, ça ne fait pas trop intervenir mon ego. Au début, je n'ai pas envie de changer. C'est difficile, quelqu'un qui ne pratiquait pas ou quelqu'un qui pratiquait mais ne connaissait pas très bien, il va faire l'effort de changer. Ok, tu as changé. Tu as tenu 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini, c'est terminé. C'est marqué en 40 jours, une habitude, ça rentre, terminé. Mais dans la relation avec l'autre, il y a ton ego, et lui, il a son ego. Et là, c'est extrêmement difficile d'écraser son ego. Ça, c'est la clé de tout. L'ego, c'est la source du mal sur Terre. La source du mal sur Terre,
on l'appelle aussi l'ange d'Esav. L'ange d'Esav. Esav, c'est le frère de Yaakov. Yaakov, c'est la Kedusha. Esav, c'est la Touma. C'est vraiment l'impureté sur terre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Esav? Alors, dans la paracha de Toldot, la Torah nous raconte que les deux vont naître, Yaakov et Esav. Esav, c'est le fils aîné. Yaakov est dans les tentes, étudie la Torah. Esav, c'est un homme des champs. Et on raconte chacun qu'est-ce qu'il fait. Mais on ne va jamais entendre l'un des deux parler à l'autre. La première fois où on voit l'un des deux parler à l'autre, c'est quand c'était le décès d'Abraham Avinu, et Jacob a cuisiné un plat de lentilles, parce qu'on cuisine des lentilles très souvent pour les endeuillés, et Esav revient des champs, il est fatigué, et il lui dit, c'est marqué, et Jacob dit, et Esav dit à Jacob, ouvrez les guillemets, citation. On l'entend parler, c'est la première fois de la Torah. Il lui dit, abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge, car je suis fatigué. Bon, rien de si grave, ce qu'il a dit. Ok. La Torah dit là-bas sur place, Alken Kara Shemo Edom. C'est pour ça qu'on l'a appelé Edom. On l'a appelé rouge. Et les gens montent à la Torah, font la bracha avant, font la bracha après. Mais il y a de quoi éclater de rire quand tu te fais un truc pareil. Ça veut dire quoi? Demain, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait des petits pois, et tu lui dis, oh chérie, passe-moi de ce truc vert-là, ça a l'air bon. T'as dit, truc vert? C'est des petits pois. Truc vert. Eh bien, on t'appelle Monsieur le Vert. Toute la descendance de Esav, tout le peuple Esav, c'est Edom, on l'appelle Edom, d'accord? C'est le monde occidental, est appelé Edom rouge, parce que leur arrière-grand-père, il y a 3700 ans, il a dit, donne-moi de ce rouge. Et ça ne tient pas la route. Et c'est de la Torah, et tu fais la bracha avant et après. Alors en fait, c'est beaucoup plus profond. J'aimerais bien vous faire le cours en long, parce qu'il est très beau, mais je n'ai pas le temps. Je vais arriver au point que Shmuel a demandé. Il faut comprendre que quand on parle, c'est pour exprimer ce qu'on pense et ce qu'on veut. Tu parles jamais pour rien. Quand tu parles, tu vas exprimer ce que tu penses et ce que tu veux. Vu que c'est la première fois où Esav parle, en fait, la Torah va nous dire c'est quoi la pensée primordiale, première, la volonté primordiale de Esav. Et chaque mot de ce verset, c'est un des axes de la pensée de Esav et de la volonté, des désirs de Esav, le monde occidental. Alitani, c'est plus que manger, c'est abreuve-moi. Ah, les plaisirs de la bouche. Gourmet. D'accord? Combien ça coûte un repas gastronomique dans un des meilleurs restaurants français? 150 €. Tu parles peut-être même pas du dessert, tu parles de la salade en hors d'œuvre. Ça coûte des centaines, des milliers d'euros. Combien ça coûte une bonne bouteille? Hein? 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 €. 30 000 €. Oui. Tu n'es pas au courant, je vois, heureusement. Ouais. Ça veut dire que tu vas, pour être Esav, c'est-à-dire que tu vas boire maintenant la gorgée, 1 000 €. Tu prends le verre, glou, 5 000 €. Idiot. On prend le verre, on regarde, on fait un commentaire, on respire, tout ça. Bien sûr, ça vaut pas le coup. J'avais ici à la yeshiva un spécialiste en pâtisserie. Il m'a montré une revue comme ça sur des machines pour le chocolat. Arriver à faire des pralines, des trucs, mais de folie, d'accord? Ça coûte une fortune en plus. Pourquoi? Pour un peu plus guili sur une bapé gustative. Ben, c'est typiquement occidental. Plus français qu'américain. Américains, ils prennent le hamburger et le coca, c'est fini. Mais quand même, ça influence les gens. Ouais. Il y a une grande actrice, je ne sais pas si elle existe encore, il y avait un grand écrivain américain, il s'appelait Hemingway. Je ne sais pas si vous avez connu Hemingway, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre, Les Secrets de la mer, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Et il a eu une fille, ils l'ont appelée Margot. Pourquoi? Au nom d'une bouteille, Château Margaux, 1137, tellement bonne, d'accord? Ils ont appelé leur fille comme ça.
Il y a quelques années, elle se shootait à l'héroïne toute la journée. Je ne sais pas si elle est encore vivante, d'accord. Hollywood, peut-être maintenant qu'il ne reste plus que des cendres, je ne sais pas. Appeler une fille au nom d'une bouteille de vin, non mais tu comprends le niveau. Et c'est pas n'importe qui, c'est un grand écrivain. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet. On passe. Premier mot, donc, les plaisirs de la bouche. Na, s'il te plaît. En Occident, on est des gens polis. On est civilisés. On n'est pas comme les pingouins des autres civilisations, ou les jaunes, ou les noirs, ou les rouges, d'accord. Quand tu dis la civilisation, de quoi tu parles? Dans ta tête, c'est le monde occidental. Na, on est des gens bien. En fait, tu es un bouffeur, d'accord, tu ne fais rien du tout de la langue, ça peut quelques secondes de papilles gustatives, mais tu mets un col blanc, tu dis, je suis quelqu'un. Même quand tu tues, tu es quelqu'un de civilisé. Les Arabes, quelle bêtise. Ils prennent une bombe sur eux et se sautent dans un bus. C'est idiot. D'abord, c'est une seule fois, puis après, tu ne peux pas le refaire. Bien qu'ils s'en foutent, ils font la queue, d'accord. Ensuite, des fois, tu tues des Arabes avec toi. Ensuite, c'est pas propre. Tu mets des organes partout, des trucs. Les Allemands, c'est beaucoup, c'est comme il faut bien. Chacun, il a un numéro, et on l'appelle, et après, il va chacun très très... On le gaz, c'est propre, après, on le brûle. On n'y voit rien. Et pas comme ça, on rentre dans la chambre de gaz. Il y a un orchestre. On joue Tchaïkovski, comme ça. On est des gens civilisés. L'officier allemand, il prend son pistolet, il met le gant de velours, et il tire. Nous sommes que Deutsche Kultur. Wir sind. Nous sommes civilisés, mais dans le mal. Minadom Adom Azé de ce rouge-rouge, et c'est le point le plus important du monde occidental, que la superficialité. Qu'est-ce qui est le superficiel d'un objet? C'est sa couleur, ce qui saute aux yeux en premier. Le look, la mode, typiquement occidental. Typiquement, on va parler aux Arabes de la mode, aux Chinois de la mode, mais la France, Paris, Milan peut-être encore un peu, mais Paris, la mode, le look, la pornographie, la femme, tout ce qui touche les plaisirs des yeux, typiquement occidental. Je pourrais développer tout cela. Minado Mazé Karief Anochak. Fatigué, fatigué, t'entends? Fatigué, c'est typiquement occidental. Le dimanche, jour férié, petit déjeuner au lit. Et l'heure moyenne du réveil, je sais pas, midi, 1h, 2h. Il y en a qui mettent pas de pyjama, mais il y en a qui mettent le pyjama samedi soir, ils l'enlèvent le lundi matin. D'accord? Pourquoi se changer dimanche matin et se rechanger dimanche soir? Restons en pyjama. Et je pourrais aussi développer beaucoup. Que l'Occident a développé énormément tout ce qui est le moindre effort. Le moindre effort. Un temps, il y avait le téléphone, il fallait tourner les cadrans. Vous vous souvenez, vous n'avez pas connu ça. 10 numéros occupés. Crise cardiaque. Alors ils ont fait, maintenant, il faut appuyer comme ça. Puis un temps, il fallait appuyer. Puis après, ils ont fait le tactile. Pourquoi? Parce que quand tu appuies, ça fatigue le doigt. Alors là, juste tu effleures. Comme un grand progrès dans le moindre effort. L'ascenseur, la voiture, tout ça, j'ai pas de problème. Mais regardez quel point on va faire le moindre effort. Et le point auquel je voulais arriver, le dernier mot de ce verset, Kiaïef, Anochi, fatigué, je suis. Tout ça, c'est pour gagner du temps. Pardon? Tout ça, c'est pour gagner du temps. Lui gagner du temps, pourquoi? Pour aller au lit. Si tu me dis, je veux gagner du temps pour étudier la Torah, j'entends. Mais oui. Gagner du temps, pourquoi? Pour jouer aux cartes? Pour regarder un feuilleton? Ok, non, je te dis. Donc ça tourne en rond, on reste dans le nul, d'accord? Anochi, je suis. Qui dit je suis? Dieu, dans le 10 commandements, le premier des 10 commandements, le premier mot c'est Anochi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et ça, il va dire Anochi sur lui, comme Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et dans le prophète Yecheskel, c'est marqué, Pharaon dit, et nos frères Ashkenaz ont lu cet Haftarah ce Shabbat, Li Yori Vanyasitini, à moi appartient le Nil et c'est moi qui me suis créé. Non mais il est toc-toc le type, tu t'es créé. Eh bien chaque homme moderne occidental, il dit ça. Il dit pas je suis Dieu, j'ai créé le monde. Mais il dit, je suis libre de décider qui je suis, pourquoi je vis, quel est mon but dans la vie.
Mais dis-moi, non mais t'es toqué. T'as été créé. Tu t'es créé toi-même, tu t'es créé. Comment? Tu sais toi maintenant pourquoi tu as été créé? C'est toi qui décides ou ton créateur qui décide? Ah non, mais j'ai le droit de... C'est moi qui décide. Et c'est ça le problème de toutes les relations entre l'homme et son prochain. L'ego, c'est une force du mal puissante qui provient de Esav, mais qui est en nous. Comment je peux m'excuser? Dans l'endroit où il y a plus de problèmes entre l'homme et son prochain, actuellement, c'est dans les couples. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans ta chambre, il te casse les pieds. Ben, tu changes de chambre. Au bureau, ça ne va pas, tu changes de bureau, tu changes de travail. Mais tu es marié. Elle te casse les pieds. Maintenant, elle te casse les pieds 1000 fois plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu es très proche d'elle. Donc tu es vulnérable. Et puis quand elle veut t'embêter, elle sait exactement sur quelle corde elle est pincée là-bas. D'accord? Donc, tu deviens fou. C'est marqué quelqu'un qui a une femme qui est méchante, il ne va pas en enfer. Parce que c'est une souffrance terrible. Évidemment dans les deux sens aussi, une femme qui a un mari qui est tordu. Pourquoi? Parce qu'on est très sensible à notre partenaire de couple et l'ego est très touché. Donc il faut arriver à écraser l'ego énormément. Qui dit pardon à sa femme ou à son mari? Il faut savoir baisser la tête, s'écraser. L'homme ne s'écrase pas, il a un ego. C'est très connu. Quand il y a des problèmes de couple, on recommande beaucoup d'aller faire une thérapie chez des spécialistes qui vont aider. La femme, d'habitude, est d'accord. L'homme, très rarement, quelqu'un va me dire à moi comment je dois me comporter, mais je sais très bien ce que je dois faire. Tu sais très bien, tu te prends pour le bon Dieu, mon cher ami, ou Pharaon avec son île. La base des relations entre l'homme et son prochain, c'est l'humilité. Et après, si tu es humble, tu vas aussi développer l'amour de l'autre, vouloir donner à l'autre, aider l'autre. Combien c'est grand. Rabbi Akiva a dit t'aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de toute la Torah. La base de toute la Torah. Donc il faut agir dans ce sens. Il faut aimer son prochain. Prier pour lui, le voir te faire un grand sourire, tu l'aides pour tout ce que tu peux aider. C'est énorme. Regarde ici, je crois que c'est unique au monde. Ici, tu vas voir dans toutes les sorties des quartiers, il y a des gens qui font du stop. Et les voitures s'arrêtent et les prennent en stop. C'est rare que je n'ai pas un stopper dans ma voiture. Mais dans quel pays tu vois une chose pareille? On a peur, peut-être c'est un terroriste, ouais, ça va, d'accord. Mais à Paris, j'ai jamais vu une chose pareille. Il y a des gens qui s'arrêtent pour faire du stop. Il y en a qui font du stop. Ça marche pas, tu peux rester, tu peux sécher là-bas, d'accord. Au bout d'une semaine, t'es mort. Mais si ça se fait complètement, pourquoi? Aimer son prochain comme soi-même. Voilà, un petit exemple de rien. En plus, le Stapler, il a dit, le père de Raham Kansi a dit, celui qui prend en stop quelqu'un en voiture, c'est une assurance anti-accident. Parce que tu fais du chassid avec ta voiture, Baruch Hashem. Mais toute la vie, il ne faut pas qu'il y ait un jour qui passe sans qu'on fasse du chassid à son prochain. Le matin, tu viens prier, c'est le cours d'aujourd'hui qu'on va faire juste après. Il faut prendre sur soi la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Comme ça, ta prière, elle est inclue dans toutes les prières d'Israël, elle monte beaucoup plus haut. Alors comment tu fais? Tu pries pour des gens. Les malades, les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens qui ne peuvent pas se marier, ça ne manque pas des gens qui ont des problèmes. Tu pries pour eux. Et tu dis, je prie sur moi la mitzvah tassée de la Torah, de Avsalecha Kamocha. Je prépare ma bouche à prier devant le Dieu d'Israël. Et comme ça, on commence la prière. C'est écrit dans le Sidourim. Mais il faut agir dans ce sens. Donc, quelqu'un qui veut être vraiment un sadique comme Dieu veut, il va mettre un accent énorme sur la relation entre l'homme et son prochain. Les aimer, leur sourire, être gentil avec eux, s'écraser. Je ne sais pas comment je dois mettre en gros ces paroles-là, phosphorescent la nuit. C'est péché. C'est péché de ne pas respecter son prochain, ou de ne pas aimer son prochain. Ouais, c'est péché d'haïr son prochain. Ah, haïr. Haïr. Ne pas aimer, ne pas haïr, tu rates une mitzvah, qui est la plus grande de toute la Torah. Tu rates une mitzvah. Ok, il y a un sachar. Bien sûr.
Ben, bien sûr, si tu fais la plus grande mitzvah, tu ne la fais pas, ben, tu manques énormément. Tu es super manquant. Pourquoi Dieu a créé le couple? C'est marqué que Dieu a créé le premier homme, homme-femme, collés ensemble. Il n'y avait jamais de problème. Ils s'entendaient à merveille. Tu as vu ta main droite qui dit espèce de corneau à la main gauche. Ça n'existe pas un truc pareil. Ben, ils s'entendaient en merveille. Dieu a dit, Lotov heyot Adam levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul, ça veut dire un, féminin, masculin. Esel Ezer Kenegdo, je vais mettre une aide en face de lui. Ezer, c'est aide. En face, Keneged, c'est aussi contre. Mon Keneged signifie aussi contre. Et ça, Israël, on dit, il a mérité, elle sera une aide, il n'a pas mérité, il sera contre lui. Du feu. Du feu. Ish, Isha, homme et femme. Ish, on écrit Aleph, Yud, Shin. Isha, Aleph, Shin, Hei. Il y a deux mêmes lettres dans les deux mots, Aleph et Shin, feu. Le Ish, il a le Yud, en plus, la femme a le Hei. Si la présence divine est dans votre couple, alors il y a Yud, Kei, le nom de Dieu, et c'est la paix. S'il n'y a pas, la présence divine part, et il y a Esh, il reste le feu de la discorde. Terrible! Tu as regardé autour de toi, tu verras combien les gens vivent malheureux comme tout dans leur couple. Comment on fait pour qu'il n'y ait que le Yud et le Hei? Pardon? Comment on fait? Quand l'homme et la femme vivent en paix, alors il y a le Yud de l'homme et le Hei de la femme qui s'unissent, ça fait Yud Kei. Pourquoi Dieu décide de séparer? C'était mieux uni. Ben, il t'a dit, l'otov, c'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon? Tu n'arriveras pas à être bon. Bon, il faut que je te mette maintenant en face de toi quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin de ta gentillesse, qui a besoin de ton attention, qui a besoin de ton estime. Et tu vas lui donner. Si tu ne lui donnes pas, ça va être la guerre à la maison. C'est tout le but de la manœuvre. S'il existe aujourd'hui dans le monde, masculin, féminin, c'est pour un seul but, que l'homme s'habitue à devenir tov, bon. Donner, donner, s'écraser, donner, s'écraser, donner, s'écraser, donner, s'écraser, donner, s'écraser, donner. Toute la vie. Celui qui a compris ça et agit comme ça, il a gagné sur tout. Sur tout. Il y avait un grand tzaddik qui est décédé il y a une trentaine d'années. C'était un des plus grands d'Israël, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal. Quand sa femme est décédée, alors l'habitude, à l'enterrement, on s'excuse pour tout le mal qu'on lui aura fait. Il dit, je ne m'excuse pas. J'ai jamais fait à ma femme quoi que ce soit que j'ai besoin de m'excuser. Qui peut dire ça? C'est pas une blague, hein? Il est devant le corps de sa femme. Et quand il est décédé, il était à l'hôpital. Après, il descend les escaliers, tout seul. Il y a un élève qui vient avec un grand sourire. Kvod Harav, Mazal Tov, j'ai eu un enfant, Mazal Tov. Le Rav fait un grand sourire, Mazal Tov, Mazal Tov. Le type qui est avec le Rav, il dit, je ne comprends pas, vous venez de perdre votre femme, vous lui faites un grand sourire comme ça. Il dit, pourquoi il devrait souffrir de ma souffrance? Regarde-moi ça. La sensibilité à l'autre. Faire que du bien et s'écraser. Voilà, ça c'est un programme fantastique. Celui que Dieu veut, et celui qui fait ça, alors il est très très aimé d'Hachem. De plus, il est écrit que celui qui s'écrase, on lui enlève tous ses péchés. Alors même il a fait des bêtises, le type, beaucoup de bêtises dans sa vie, mais il s'écrase devant les autres, il fait carpette. On lui pardonne tous ses péchés. Ça vaut la peine? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.